Bonjour à tous, Michel Jean, heureux de vous retrouver ici. J'avais très hâte de vous parler des 3 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Un auteur anglais, un auteur français et une auteure québécoise, Dominique Fortier. C'est son roman Au péril de la mer, publié aux éditions Alto. Alors c'est un livre où il y a 2 récits qui s'entrecroisent. D'abord, c'est une écrivaine en panne d'inspiration. On soupçonne que c'est l'auteur elle-même. Et donc, qui va aller au Mont-Saint-Michel, à sa célèbre abbaye, pour y trouver l'inspiration, parce que c'est un lieu qui l'inspire, notamment à cause de la présence de livres. Il y a une bibliothèque très célèbre à l'abbaye Saint-Michel. Et on suit en parallèle l'histoire d'un peintre au 15e siècle, qui lui aussi se retrouve au même Mont-Saint-Michel, mais bien sûr à un autre siècle, à une autre époque également. Et l'amour de sa vie est décédé, il va se réfugier au Mont-Saint-Michel, il va être accueilli par des moines, il va devenir copiste, même s'il ne sait pas lire. Et d'ailleurs, le Mont-Saint-Michel est le 3e personnage principal de ce livre-là, puisqu'il est très présent dans les 2 époques, dans les 2 tableaux. C'est un livre qui parle justement du livre et qui défend le livre et la civilisation du livre. Et dans les 2 cas, le livre va avoir un aspect ou un côté salvateur. Et ça, évidemment, quand on est des amoureux des livres, si je vous parle ici, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un peu comme ça, vous aussi, bien entendu. C'est un genre de message qui va venir nous rejoindre, qui va venir nous toucher. Et puis, c'est écrit par Dominique Fortier, dont on aime beaucoup l'écriture. C'est une écriture qui n'est pas foisonnante, les mots ne surgissent pas, ne jaillissent pas. C'est une écriture qui est ciselée, c'est de la dentelle. Chaque mot tombe à sa place, au bon moment, comme chaque chose qui est belle. Alors, c'est un très beau livre que j'ai beaucoup aimé et une belle lecture au péril de la mer, Dominique Fortier. Le second livre que je vous présente aujourd'hui est du romancier Julian Barnes, Une fille qui danse avec une virgule. Julian Barnes, c'est un auteur britannique qui a gagné le Booker Prize en 2011 avec ce roman-là. Il a commencé par écrire des polars sous un pseudonyme, Dan Kavanagh, en hommage à sa femme, Pat Kavanagh, qui était aussi son agente, femme qui est décédée. Et depuis ce temps-là, il n'écrit plus de polars, il écrit des livres très sérieux, très profonds, qu'il dédie toujours à sa femme, Pat. C'est le cas de ce roman-là. Alors, je vous dis que ce sont des livres sérieux, profonds, mais ça ne paraît pas au début. On est dans un roman qui semble assez léger. L'histoire d'un homme dans la soixantaine, nouvellement retraité. Il a eu une jeunesse excitante, grisante. On est dans les années 60, et donc ce sont les baby boomers. Et c'est donc la bande d'amis qui se veulent excentriques. C'est la copine Véronica qui va le laisser. Et là, elle va sortir avec un de ses amis, Adrian, personnage mystérieux, très intelligent, énigmatique. Mais Adrian se suicide à 22 ans. Et là, il y a une rupture dans la vie du personnage qui s'appelle Tony Webster. Alors là, vraiment, la question va être, que nous racontent nos souvenirs? Qu'est-ce qu'on a gardé de nos souvenirs? Est-ce que notre mémoire sélectionne la vérité que l'on veut bien être la vérité? Et est-ce que les choses se sont vraiment passées comme nous, on l'a passé? Ça commence comme un livre assez léger, la vie, et ça devient une réflexion profonde sur la mémoire, sur la vie, sur les échecs que l'on va faire. C'est une réflexion aussi, donc, sur ces questions-là. Et c'est très bien écrit, c'est très bien construit. C'est un roman qui, en apparence, est simple, mais qui cache une complexité, et c'est ce qui est merveilleux, je trouve, dans l'écriture de Barnes, c'est que la complexité, elle est si bien pensée, créée, présentée, qu'elle n'apparaît pas complexe. Alors, c'est un roman qui a clairement de la profondeur. C'est le premier roman que moi je lis de Julian Barnes, mais je pense que je vais en lire d'autres. Il y a d'autres titres qui me semblent très intéressants aussi. Moi, je l'ai lu dans la collection Folio, Julian Barnes, Une fille qui danse. Bon livre. Le 4e roman que je vous propose, L'arbre du pays Toraya, de Philippe Claudel, je vous le dis, ça c'est un vrai coup de cœur, ce roman-là. J'avais lu un roman déjà de Claudel que j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci est vraiment venu me chercher. L'arbre du pays de Toraya, ça fait référence à une île de l'Indonésie où quand il y a un bébé qui meurt, plutôt que de l'enterrer, les gens prennent l'enfant et déposent donc son cadavre dans un arbre ouvert. Et l'arbre, donc, va guérir sa blessure. Et ensuite, donc, l'arbre, l'écorce va recouvrir la dépouille. C'est de cette façon-là dont on inhume les enfants sur cette île-là. Et c'est un peu ce que l'auteur va faire. C'est une belle image parce qu'il va faire ça avec un de ses amis, son meilleur ami Eugène,
qui est un type drôle, sympathique. On comprend pourquoi le personnage l'aime. Il est adorable, le personnage d'Eugène. Et donc, il va prendre la vie d'Eugène, il va l'accompagner, Eugène a le cancer, va l'accompagner jusqu'à la fin et il va déposer sa vie dans ce livre-là. C'est un peu l'image qu'utilise l'auteur. On dit souvent que les grands auteurs vont à l'essentiel. Alors, l'amour, la mort, la fragilité de l'existence, c'est de ça dont il est question dans ce roman-là. C'est un roman qui est fabuleux, un livre immense par un grand auteur, et c'est un roman qui va rester longtemps en vous, que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande chaudement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Au revoir.